Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Le Premier ministre salue les résultats enregistrés à l'Université de Mans. Bientôt l'ouverture de la cité universitaire et relance de la formation des ingénieurs en énergie. Amadou Gon Coulibaly a achevé sa visite ce samedi dans l'ouest du pays. De l'eau potable désormais dans plusieurs villages. Il a lancé un appel à la cohésion sociale. Des jeunes recrutés dans les guichets emploi, ils exercent comme points focaux et assistants conseillers. Une tâche non sans difficulté au quotidien. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse s'imprègne de leurs conditions de travail. Touré Mamadou apporte des réponses à leurs préoccupations pour un service de qualité. Et puis au Mali, des présumés djihadistes enlèvent 6 enseignants dans la région de Mopti. Ils mettent ensuite le feu au matériel scolaire. Le gouvernement malien indique que des actions sont en cours pour obtenir la libération des enseignants kidnappés. Fin de la visite du Premier ministre dans l'ouest du pays. Le chef du gouvernement était à l'Université de Mans. Amadou Gon Coulibaly annonce la relance de la formation des ingénieurs en énergie. 50 millions de francs CFA décaissés. Bientôt l'ouverture des résidences universitaires. Amadou Gon Coulibaly a ensuite procédé à la mise sous tension du village de Guiepleu. C'est dans le département de Mans. Le point avec Alexis Ouedraogo. Un amphithéâtre plein à craquer. Ce samedi, le chef du gouvernement est à l'Université de Mans. L'institution compte quelques milliers d'étudiants dans les secteurs des mines, géologie, énergie et technologie. C'est la seule université de Côte d'Ivoire qui respecte le calendrier académique. Depuis notre ouverture en 2016-2017, nous avons respecté le calendrier académique. 2017-2018, nous avons encore respecté notre calendrier académique. Amadou Gon Coulibaly salue les résultats de l'université et l'excellence de son fonctionnement. Il a surtout invité les étudiants au travail bien fait. Je suis fier. D'avoir en face de moi des jeunes qui ont décidé donc de travailler. Mais également quand on m'indique la discipline qui est la vôtre, la tenue dans laquelle vous venez à l'université, qu'il n'y a pas de syndicat ici pour perturber l'école, que vous êtes en dialogue permanent avec vos autorités pour régler les problèmes. Je suis encore plus fier de vous. Avec ce que je viens d'écouter et d'entendre et de voir ici à Mans, je sens la naissance de l'Ivoirien nouveau. Bonne nouvelle pour l'université, le déblocage d'une enveloppe de 50 millions de francs CFA pour la reprise des cours des étudiants ingénieurs en énergie. Mieux, le chef du gouvernement annonce pour bientôt l'ouverture de la résidence universitaire. On ne peut pas concevoir un campus universitaire sans cité universitaire. Alors, je vais prendre ici l'engagement devant vous. Puisqu'on m'a dit que là, il n'y a pas de problème budgétaire, c'est un problème de trésorerie. Nous travaillerons à régler ce problème pour que les travaux reprennent et que dans 45 à 60 jours, nous ayons la cité universitaire qui soit ouverte. La visite a été aussi l'occasion de planting d'arbres et d'inspection du restaurant de l'institution flambant neuf. Cap sur le village de Guiepleu, les populations ici reçoivent l'électricité. Depuis que je suis né, c'est la première fois qu'il y a eu l'électricité dans mon village. Et je suis le premier chef à avoir ce courant dans le village. Amadou Gon Coulibaly réaffirme la volonté du chef de l'État d'améliorer la condition de vie des populations. Aujourd'hui, c'est la mise sous tension. C'est donner de l'électricité donc, au village de Guiepleu, un village qui compte environ 905 habitants. Donc c'est la mise en œuvre du programme social du gouvernement, puisque le chef de l'État a décidé que tous les villages de plus de 500 habitants soient électrifiés. Sur le chemin de son grand meeting de Danané, escale à Sangouiné pour communier avec les populations, une population sortie nombreuse dans toute sa diversité.
Une visite de travail dans l'Ouest qui conduit le Premier ministre dans la sous-préfecture de Boné. Amadou Gon Coulibaly a échangé avec la chefferie traditionnelle. Plusieurs villages ont désormais accès à l'eau potable. Il a procédé à l'ouverture des vannes. Les précisions d'Herman Guivet. Bienvenue à Boné, 22 km de Mans. Une ambiance des grands jours règne dans le village. Il reçoit un invité de marque, le chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly. Opportunité pour le Premier ministre d'échanger avec la chefferie traditionnelle et de rassurer sur l'engagement du gouvernement à œuvrer pour le développement. Les liens entre nous et les fils du Tongbi et les filles du Tongbi sont des liens qui sont donc anciens et que nous devons continuer donc d'enrichir. C'est le message que le président m'a demandé donc de vous passer. Oui, concernant le développement, n'ayez pas donc de soucis. C'est notre travail. Nous travaillerons donc tous les jours pour que demain soit toujours meilleur à aujourd'hui. Que après-demain, vous soyez toujours encore mieux que hier. Ça, c'est notre travail. Vous pouvez faire confiance à l'équipe mise en place par le chef de l'État et au chef de l'État lui-même qui guide cette équipe pour que nous améliorons au quotidien vos conditions de vie et vos conditions d'existence. Mais pour cela aussi, il faut que notre pays soit en paix et que la cohésion sociale dans notre pays soit forte. Puis cap sur la place publique où les populations attendent d'être les témoins privilégiés de l'ouverture des vannes, un geste qui leur permettra de bénéficier désormais de l'adduction en eau potable. Je suis un Premier ministre très heureux et ce bonheur est également le bonheur du président de la République. Et je suis heureux de voir que tous les jours que Dieu fait, nous posons donc des actes concrets qui vont dans le sens des orientations qui ont été données par le chef de l'État. Tout ça, ce sont des actes posés au quotidien pour améliorer les conditions de vie des populations. Oui, nous agissons. Le président Alassane Ouattara agit. Son gouvernement agit. Il y en a qui peuvent parler, mais nous agissons. De l'eau incolore, inodore et sans saveur coule désormais à volonté dans les foyers de Boné pour le grand bonheur des populations. Et ce bonheur des populations inscrit dans le programme social du gouvernement, des jeunes ont été recrutés au niveau des guichets emploi, des assistants conseillers et points focaux. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse s'imprègne de leurs conditions de travail. Mamadou Touré a initié une rencontre avec ces nouvelles recrues, des travailleurs qui ont exprimé leurs besoins pour un meilleur service. Christelle Bédéja, Walter Amadou Ouattara. 2 mois après leur recrutement, les 402 assistants conseillers et points focaux des mairies à charge d'accueillir et d'informer les demandeurs d'emploi dans les guichets emploi échangent avec le ministre de tutelle. Mamadou Touré est venu s'enquérir de leurs conditions de travail. Manque d'équipements et d'infrastructures, analphabétisation des jeunes en quête d'emploi dans certaines régions, autant de difficultés auxquelles sont confrontés les assistants conseillers et les points focaux des mairies. Les conditions de travail sont vraiment difficiles. Nous sommes confrontés à un problème de retard, ce qui nous empêche de pouvoir apporter les données à temps à la direction régionale pour que les données soient traitées par les personnes de ressources. Nous ne sommes pas découragés par rapport aux difficultés que nous rencontrons parce que, mine de rien, nous arrivons à travailler. Nous voyons que ce qui est en train d'être fait porte du fruit, donc il n'y a pas de raison de se décourager. Malgré les difficultés, la mission tient ses promesses. De quoi réjouir le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Je note avec satisfaction que les guichets emploi, qui sont quand même une nouveauté dans notre pays, sont opérationnels et sont à même d'accueillir les jeunes dans le cadre des programmes que nous allons lancer. Maintenant, ce que nous avons comme retour donc des assistants conseillers, c'est des points d'amélioration pour faciliter l'accès des jeunes aux différents programmes et ces points d'amélioration seront pris en compte. Le ministre invite les jeunes à s'approcher des guichets emploi afin de bénéficier des différentes opportunités d'emploi mises à leur disposition par le programme social du gouvernement. Le gouvernement a mobilisé les opportunités. Sur un objectif de 500 000 opportunités, nous avons quand même pu mobiliser à ce jour 346 000 opportunités, j'ai dit pour les stages, pour les TIMO
Et il faut que les jeunes viennent saisir les opportunités que le gouvernement est en train de mobiliser pour eux avec l'appui des partenaires techniques et financiers. Au total, 201 assistants conseillers et 201 points focaux ont pris part à cette rencontre. Les guichets emploi offrent 5000 opportunités d'emploi et de stage à tous les jeunes de Côte d'Ivoire. L'école a été située au cœur du PS Gouv, le lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam à son internat. Une préoccupation des parents d'élèves résolue, cela met ses apprenants dans les meilleures conditions d'encadrement. Dans cette école, les 280 élèves ont reçu leur kit d'hébergement des mains de la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara. Des détails avec Mahama Traoré. Parcourir de longues distances pour certains ou encore trouver une famille d'accueil aux enfants pour d'autres. Ces difficultés vécues par les parents d'élèves du lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam font désormais partie du passé avec l'ouverture de l'internat de la dite école. Les 280 élèves de cet établissement de référence sont désormais hébergés sur place afin de leur faciliter l'apprentissage. J'ai voulu être là moi-même pour accueillir ces enfants qui rentrent pour la première fois à l'internat et je suis sûr que pour la très grande majorité d'entre eux, c'est la première fois qu'ils vont quitter leur famille, leurs parents, papa et maman, pour vivre dans un autre environnement pendant 9 mois. Donc je voulais être là pour rassurer les parents, pour dire aux parents que nous les prenons en charge à partir d'aujourd'hui. J'ai voulu être là pour dire à ces enfants que nous sommes tellement fiers de leur parcours que nous sommes là pour les accueillir. C'est une façon pour nous de les féliciter pour ce qu'ils ont fait déjà, mais c'est une façon aussi pour nous de les encourager à poursuivre sur la même lancée. Toutes les commodités de l'école désormais fonctionnelles, la ministre de l'Éducation nationale invite les apprenants à redoubler d'efforts pour être à la hauteur de la vocation promise à cette école. Au nom du chef de l'État, Kandia Camara a remis un kit d'hébergement à chaque pensionnaire du lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam. Et le lycée d'excellence Alassane Ouattara est donc totalement équipé. Le MPT aussi bénéficie du soutien de la fondation Didier Drogba. Elle a offert du matériel informatique à l'école militaire préparatoire technique, des ordinateurs et imprimantes. Cela va permettre de renforcer la qualité de la formation de l'établissement. Abou Sanogo. C'est un projet numérique qui prend forme aujourd'hui grâce aux fondations Didier Drogba et IPON. Une salle informatique comprenant 10 ordinateurs équipés de logiciels d'aide à la maîtrise du digital. Une imprimante et l'accès à Internet mis à la disposition de l'école militaire préparatoire technique de Bencheville. Les élèves et le corps enseignant de cet établissement sont désormais outillés pour mieux appréhender l'univers du numérique. Une volonté manifeste pour soutenir l'école militaire préparatoire technique dans sa quête de l'éducation dans un enseignement de qualité. Investir dans l'éducation de la jeunesse, c'est investir pour des nations fortes et émergentes. Vous montrez à la jeune génération la voie à suivre, car vous avez été des exemples de réussite dans le sport. Chers élèves, vous venez de recevoir du matériel informatique de très haute technologie. Cette salle augmente la capacité numérique de votre école. Sachez en faire un bon usage et surtout, veillez à son entretien. Le monde d'aujourd'hui et le monde de demain ne se fera pas sans le numérique. Et il est important que nos jeunes frères s'imprègnent de ces moments très importants qui peuvent changer le cours de l'histoire. Et aujourd'hui, je veux avec vous célébrer une fois de plus l'excellence en vous apportant ces équipements. Avec ce matériel, ces élèves peuvent désormais joindre efficacement la pratique à la théorie et accéder à un enseignement plus efficient. Les fondations Didier Drogba et IPON, qui ne sont pas à leurs premières actions, entendent vulgariser la distribution de dons didactiques et informatiques dans les écoles qui font de l'excellence leur cheval de bataille.
Oui, également rechercher l'excellence dans la qualité de service. Abidjan abrite la 3e édition du Forum international de la culture client et de l'accueil. Elle permettra la valorisation des acteurs de ce secteur. Un point d'honneur a mis sur le digital. Le Maroc est le pays invité. La ministre de la Modernisation de l'Administration, Raymonde Goudou-Koffi, assure que le gouvernement mise sur la digitalisation pour davantage de fluidité dans les services publics. Walter Amadou Ouattara. L'accueil est la première marque d'attention que l'on accorde à un client ou usager. Annick, directrice générale de l'Académie du service de Côte d'Ivoire, l'a bien compris. Elle initie depuis 3 éditions le Forum international de la culture client et de l'accueil FITCA. Le digital, une clé pour révolutionner la qualité de service en Afrique, c'est le thème choisi. Le digital, pourquoi? Parce que nous sommes en retard, faut le dire, sur tout ce qui est qualité de service, expérience client. Et aujourd'hui, le digital nous permet d'être en contact avec nos clients, quel que soit l'endroit où le client se trouve. Et c'est vraiment important qu'on utilise ces outils-là pour pouvoir améliorer la qualité de service. Le pays à l'honneur est le Maroc. Le secteur digital, le développement, service à la clientèle, et fractionné en plusieurs sous-secteurs, mais en tout cas plus de 10 milliards de dirhams, c'est-à-dire 1 milliard d'euros, sont exportés par le Maroc chaque année via les différentes entreprises et plus de 69 000 emplois ont été créés entre 2014 et 2018. Donc c'est un secteur très porteur. Présidente du FITCA 2019, la ministre de la Modernisation de l'Administration et de l'Innovation du service public, Raymonde Goudou-Koffi, profite de l'opportunité pour promouvoir les actions de son département liées à la digitalisation. Le portail Milieu est un outil interactif dédié à l'usager client qui a pour but de recevoir les requêtes des citoyens. Milieu peut être accessible via le site internet www.servicepublic.com. La charte d'amélioration de l'accueil vise ainsi à renforcer les liens de confiance entre les usagers et l'administration à travers la promotion de la culture de l'accueil, de l'écoute, du recueil des attentes des citoyens et la facilitation de leurs accès aux services publics. Le FITCA 2019 au siège de la CGC dans la commune du Plateau se résume à 2 jours meublés essentiellement de rencontres B2B, de conférences, de partage d'expériences et d'expositions. Les acteurs du développement local en formation, les préfets, les maires, les conseils régionaux, les gouverneurs des districts formés sur les notions de bonne gouvernance. Il s'est tenu un séminaire à Yamoussoukro. Leur capacité renforcée en matière de collecte, d'utilisation des ressources publiques. Sidiki Diakité, le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation, exhorte à une meilleure gestion des collectivités. Des détails avec Charles Tatou. La mobilisation constatée quant aux élections locales traduit le grand espoir des populations fondées sur les collectivités territoriales en vue du développement de leurs différentes localités. Les travaux de cette session de formation, initiée par la Cour des comptes, visent donc à sensibiliser préfets de région, gouverneurs des districts autonomes, conseils régionaux et maires des communes à la collecte et la bonne utilisation des ressources publiques. Je suis venu apprendre, n'est-ce pas, pour pouvoir être une bonne gestionnaire. Je fais ça à l'école de la Cour des comptes, pour être ami avec la Cour des comptes, de telle sorte que, en fin de mandat, rien ne me soit reproché et que la Cour des comptes soit fière, n'est-ce pas, du bilan d'une femme à la tête d'une région. Ces travaux de Yamoussoukro se tiennent sous la présidence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, représenté par le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Coulibaly. À l'ouverture donc de ces travaux, le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation, Diakité Sidiki, a exhorté les participants à faire preuve de bonne gestion dans leur rôle de tutelle à l'échelle locale. La poursuite de notre politique de décentralisation est une volonté déjà affirmée du président de la République. Mais cette politique de poursuite de la politique de décentralisation va aussi s'appuyer sur les acquis de votre gestion. Plusieurs communications ont été faites par des experts de la Cour et des services de l'État compétents à la matière. Des communications pour expliquer les différents aspects du contrôle
qu'exerce la Cour aux élus locaux et aux préfets de région. La bonne gestion des collectivités, c'est aussi des villes assainies. Le ministre de la Ville, François Micha, a reçu une délégation. Il s'agit d'une entreprise leader mondiale du mobilier urbain. Ils ont parlé d'un projet d'embellissement par la publicité des communes du district d'Abidjan. De l'ordre sera mis dans l'affichage publicitaire, le secteur bientôt donc assaini. Il était aussi question d'une organisation de l'occupation de l'espace par les commerçants. Nos villes assainies, c'est encore mieux avec une population en bonne santé. Arriver à bout du cancer du sein en Côte d'Ivoire, c'est l'objectif de l'ONG Ecomédia. Elle lance l'opération Sein sans cancer. L'accent est mis pour cela sur la prévention des campagnes de sensibilisation initiées. Les femmes de la commune d'Abobo ont reçu la caravane ce samedi. Grâce Kando. En Côte d'Ivoire, 1223 femmes meurent du cancer du sein chaque année, sur 2248 nouveaux cas diagnostiqués. Selon l'ONG Ecomédia, les efforts doivent s'orienter vers la prévention, d'où l'intérêt de cette campagne de dépistage gratuit à l'endroit des femmes de la commune d'Abobo. Je suis venue me faire dépister. Comme ils ont parlé à la télé, on a vu, donc on dit on va venir là, ils vont nous regarder. Maintenant, s'il y a quelque chose qui peut nous aider, pour nous soigner, on dit ça va. C'est vraiment important pour une femme de se faire dépister, revenir autant au vide de la maladie pour pouvoir guérir. Je salue l'initiative, l'ONG Ecomédia pour ce qu'elle fait pour la population. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui n'étaient pas informées de la nécessité de l'autopalpation. Et avec les conseils, elles sont de plus en plus informées. Nous avons dépisté certains cas de masse, de nodules aussi dans les seins. Et on les réfère vers des centres spécialisés pour des analyses. 1000 femmes sont concernées par cette campagne de sensibilisation et de dépistage gratuit à Abobo. Débuté le 22 mars pour s'achever ce 26 octobre, l'ONG Ecomédia a déjà visité plusieurs communes, Trècheville, Makori, Port-Boué et Yopougon, avec pour objectif le dépistage de 5000 femmes. Médecins sans cancer, c'est un peu le symbole de l'hôpital qui va vers les patients. Et à travers la campagne Médecins sans cancer, nous voulons promouvoir le dépistage précoce, sensibiliser les femmes, se faire dépister plus tôt, mais surtout les rassurer que le cancer du sein ne tue pas. Plus tôt cette maladie est dépistée, on en guérit. La campagne de dépistage et de sensibilisation du cancer du sein, initiée par l'ONG Ecomédia en partenariat avec le Programme national de lutte contre le cancer et la Société de gynécologie et d'obstétrique de Côte d'Ivoire, est à sa 3e édition. En culture, l'UE Magic Tour continue. La caravane a marqué une escale à Mende dans la région de Tonkoui. La délégation et la population ont parlé de l'autonomisation de la femme, la nécessité de l'éducation des enfants évoquée, le tout dans une ambiance festive avec le groupe Magic System et plusieurs autres artistes. Issa Tionayo. Après Boiflé, Bonon, Daloa, Bangolo, 4e étape de l'UE Magic Tour. Ici, l'éducation est mise en valeur. L'école Magic System est le lieu indiqué pour sensibiliser la population. Le savoir est le seul gage de l'avenir pour chacun de nos enfants. Et surtout pour nous-mêmes, pourquoi pas? Parce que avoir un enfant aujourd'hui, comme on dit en Afrique, c'est avoir quelque chose en banque. Parce que c'est avec la réussite des enfants que certains parents aspirent à un bien-être. Cette école est une expression de plusieurs valeurs, mais aussi autre chose. Parce qu'aujourd'hui, on a eu un accueil de nouveau fantastique. Soyons honnêtes, les gens ne viennent pas parce que je suis dans les bus. Ils viennent parce qu'il y a tous les artistes qu'ils adorent, les artistes ivoiriens, d'une richesse culturelle extraordinaire. Et tous ces artistes-là défendent eux-mêmes les valeurs. Cette étape terminée, cap sur la ville de Mans, capitale de la région des 18 montagnes. Ici, un accent particulier est mis sur l'autonomisation des femmes. Je ne suis pas partie à l'école. Nous, les femmes de Mans, on dépend des maniocs. Il y a une réunion des femmes, c'est ces femmes qui font les ouvriers à Mans. Région à forte potentialité touristique, la délégation de l'UE Magic Tour profite pour faire un safari de quelques sites, notamment la forêt classée de Guépleu avec ses signes sacrés et les cascades. En tant que gouvernement, nous sommes très heureux de cette initiative. Donc sûrement nous tirerons les dividendes. Ça montre donc que la Côte d'Ivoire est un pays en sécurité, qu'on peut circuler librement, on peut aussi visiter ce pays et que l'Union européenne nous permette de faire découvrir les merveilles, la réalité et le quotidien des Ivoiriens. Je pense que le gouvernement ne peut que s'en réjouir et dire merci pour cette bonne collaboration entre les institutions.
À Mans, la question du réchauffement climatique ne passe pas sous silence. Un planting d'arbres est organisé pour permettre à la Côte d'Ivoire de retrouver sa verdure naturelle en forêt. Comme dans toutes les étapes, un spectacle est offert à la population. Noëlla Rico, en KDK. C'est lui qui est devenu notre guide musulman au quartier. Quand il se lève matin, nous on ne peut plus respirer. Allez, cigarette, toi! La drogue n'est pas bon. Allez, boisson, toi! Donc, matin, quand nous on voit Ablo, on change de route. TNT, Yabongolova. Et Safaren Obiang font chanter et vibrer de nombreux publics. Une belle ambiance qu'on retrouve d'ailleurs dans le reste du pays. Cela doit emmener à faire le tour de la Côte d'Ivoire. Le secteur du tourisme attire justement les investisseurs. Des opérateurs économiques sont en prospection. Les opportunités d'affaires présentées à ces tours opérateurs venus du Brésil. Sublime Côte d'Ivoire, c'est le projet qui vend le pays. Serge Coléa. Des tours opérateurs brésiliens en Côte d'Ivoire pour s'imprégner des potentialités touristiques du pays. Ce voyage s'inscrit dans le cadre du programme Sublime Côte d'Ivoire du ministère du Tourisme. Première escale, les réceptifs hôteliers UP de la ville d'Abidjan. Découverte du cacao ivoirien et du café chez des chocolatiers de renommée. Le cap est ensuite mis sur la ville historique de Grand Bassam. Les Brésiliens ont foulé le sol de la cour royale de Moussou. Ils ont été accueillis par le roi et ses sujets avant d'être instruits sur l'histoire de ce peuple. Pour le directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme, Jean-Marie Sommet, c'est un édique tour destiné à des professionnels du tourisme et à des hommes de médias venus du Brésil. Vous invitez les Brésiliens, ce n'est pas pour leur présenter les plages. Ils ont les plus belles plages, c'est la culture. C'est un retour aux sources. Vous faites en sorte de les familiariser à ce qui s'est passé historiquement. Donc un tourisme mémoriel, un tourisme culturel, un tourisme artisanal que vous mettez en avant. Ce sont ces trois types de tourisme que vous mettez en avant pour qu'ils apprécient et surtout qu'ils relaient l'information au niveau du Brésil. Le roi a ensuite ouvert le musée du royaume à ses invités. Le programme de ce édique tour part d'Abidjan pour s'achever à Korogo en passant par Grand Bassam, Assini, Yamoussoukro et Bouaké. Et toutes ces villes du pays ont des valeurs ancestrales, des héritages sont à garder jalousement, la préservation de nos langues maternelles, une œuvre pour nous en parler. Bosokwe, la boule de feu. L'auteur, c'est l'enseignant-chercheur Yao Ngueta. Il appelle à maintenir cette flamme allumée. Franck Wadio. Un extrait de l'œuvre plurilingue Bosokwe, des vers et des rimes en langue ani, une langue de l'Est ivoirien. Nadia est doctorante en espagnol. Le lien à sa langue maternelle, elle ne l'a jamais rompu. Moi, je suis une personne comme toute autre. Il n'y a d'égal que moi-même. Mon portrait le plus ressemblant, c'est moi-même. Il faut faire la promotion des langues. Il faut que nos langues soient reconnues au niveau national et international pour ne pas qu'elles se meurent. Un attachement qui l'amène à s'inscrire dans la promotion de la culture aux côtés de cet homme, Yao Ngueta, auteur de Bosokwe ou la boule de feu. Les peuples ne valent que par leur culture, leur langue, leur identité. Si vous la perdez, votre identité, vous n'êtes plus rien. Or, un élément important, c'est la langue, la culture, les noms, les us et coutumes, les habitudes. Bosokwe, la boule de feu, scrutée par plusieurs angles de lecture. Le livre est au centre de ce café littéraire. Nous sommes au Festival des langues d'Abidjan Festilangue. Déjà, notre loi fondamentale, en son article 101, stipule la promotion de nos langues. Le ministère qui a en charge la promotion du patrimoine culturel de ce pays et qui est le ministère de la Culture et de la Francophonie est en train d'œuvrer fortement à travers des séminaires, à travers des ateliers pour qu'un décret puisse être achevé. Le décret existe déjà, il est en train d'être peaufiné. Bosokwe est une œuvre hybride, poétique mais aussi prosaïque, déclinée à travers plusieurs traductions, le français et l'espagnol. Yao Ngueta, l'auteur, veut ainsi conserver l'universalité de son message. Dans le reste de l'actualité au Mali, 6 enseignants enlevés hier vendredi par de présumés djihadistes dans la région de Mopti.
C'est un groupe scolaire composé d'un premier et second cycle. Les assaillants sont arrivés dans la localité à moto. Avant de partir, ils mettent le feu au matériel scolaire et menacent, je cite, plus question d'accepter sur place une éducation dispensée en langue française. Dans un communiqué, le ministre malien de la Communication et porte-parole du gouvernement dénonce des attaques obscurantistes aussi lâches que barbares. Yaya Sangaré ajoute que des actions sont en cours pour obtenir la libération des enseignants kidnappés. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Bonsoir.